Peuple de Dieu, enfants de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je salue en particulier les chrétiens, les chrétiennes, les serviteurs de Dieu et les églises qui se préparent au retour du Seigneur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ. Je suis un prophète et un docteur de la parole de Dieu. Le Seigneur m'a donné un message pour son église parce que en tant que prophète messager, mon rôle est de partager les messages du Seigneur dans le but de préparer son église à son retour. Ça, c'est la mission qu'il m'a donnée en tant que prophète messager. Et j'ai un nouveau message sous la forme d'une parabole que le Seigneur m'a ordonné de partager avec les chrétiens, que le Seigneur m'a ordonné de partager avec l'ensemble du corps de Christ. C'est une parabole moderne que tout le monde peut comprendre. Il y a d'abord dans les Écritures une parabole qui a été donnée dans Matthieu 25. C'est une parabole qui parle de l'enlèvement de l'Église. Dans Matthieu 25, à partir du verset 1, le Seigneur est en train de comparer l'enlèvement de l'Église à 10 vierges. Il y avait 10 vierges qui se préparaient à la rencontre de l'époux. Il y avait 5 d'entre elles qui étaient sages et 5 d'entre elles qui étaient folles. Les 5 vierges qui étaient folles n'étaient pas en train de se préparer et les 5 sages étaient en train de se préparer et remplissaient d'huile leur vase chaque jour. Et lorsque l'époux est arrivé, il a pris les 5 vierges qui s'étaient préparées, c'est-à-dire les vierges sages. Il a laissé les vierges folles. Ça, c'est la parabole que le Seigneur a donnée dans Matthieu 25 et qui concerne l'enlèvement de l'Église. Et maintenant, le Seigneur m'a donné une parabole moderne comme message pour le corps de Christ, pour expliquer aux enfants de Dieu qu'il faut se préparer pour être enlevé. Dans Matthieu 25, le Seigneur était en train d'expliquer avec des anciennes images comment se préparer au retour du Seigneur. Il m'a donné une nouvelle parabole, une parabole que chaque personne peut comprendre dans ces temps modernes. Il m'a dit que le royaume des cieux est semblable à des candidats qui se préparent à un concours. Pendant que le Seigneur était en train de me parler dans ce songe-là, j'étais aussi en train de lire cela dans un livre. Il m'a présenté un livre et dans ce livre-là était écrit une parabole qui avait un rapport avec l'enlèvement de l'Église. Et j'entendais sa voix et je pouvais aussi lire dans ce livre-là. Et qu'est-ce que la parabole disait? La parabole disait que le royaume des cieux ou alors l'enlèvement de l'Église est semblable à des candidats qui se préparent à un concours. C'est un concours d'entrée dans une grande école. C'est un concours très très sélectif. Et maintenant, il y a beaucoup de candidats et il y aura peu qui seront admis à ce concours. Je ne sais pas dans votre pays quelle est l'école la plus sélective qui existe dans votre pays. Dans mon pays, le Cameroun, il y a une école qui est sélective. On appelle cette école-là l'EMIA. C'est l'école militaire interarmée dans mon pays. L'entrée à cette école-là est très sélective. Il faut beaucoup se préparer. Il faut beaucoup se préparer physiquement. Il faut beaucoup se préparer intellectuellement pour être admis à ce concours-là. Et le Seigneur était en train de me définir l'enlèvement de l'Église comme étant un grand concours qui est lancé. Et maintenant, il y a peu de candidats qui seront admis. Et le Seigneur m'expliquait que si un candidat ne se prépare pas, il ne peut pas être admis à ce concours. Personne ne peut être admis dans un grand concours dans le monde actuellement là, s'il ne s'est pas préparé. Même si tu es un candidat brillant, même si tu es quelqu'un qui est très brillant, si tu ne te prépares pas au concours, tu ne peux pas être admis. Et maintenant, le Seigneur me disait que tous les candidats à ce concours-là doivent se préparer. Tous les candidats à l'enlèvement de l'Église
doivent se préparer. Ils doivent se préparer dans la sainteté. Ils doivent se préparer dans la pureté. Ils doivent se préparer dans la connaissance. Ils doivent se préparer dans les bonnes œuvres. Ils doivent se préparer également dans leur caractère. Ils doivent faire des restitutions. Ils doivent faire des réparations. Ils doivent s'assurer qu'ils ne doivent rien à personne, qu'ils n'ont pas de dettes. Ils doivent mettre de l'ordre dans leur vie. C'est la préparation à l'enlèvement de l'église. Pourquoi? Parce que tu risques d'être disqualifié. Le nombre de places est limité. Pourquoi? Parce qu'après l'enlèvement de l'église, il y aura beaucoup qui vont rester sur la terre. Il y a beaucoup d'appelés frères et sœurs, mais il y a très peu de lieux. Alors considérez que l'enlèvement de l'église est un concours, parce que les noces de l'agneau sont prêtes, parce que tout est déjà prêt au ciel pour accueillir les élus. Jésus peut revenir aujourd'hui, Jésus peut revenir demain, Jésus peut revenir le mois prochain, Jésus peut revenir l'année prochaine. Dès que le nombre des chrétiens qui doivent entrer au ciel et aller habiter dans ces maisons-là, dès que ce nombre-là sera complet, Jésus viendra chercher son église. Il n'y a rien qui bloque le retour du Seigneur. Il faut simplement que l'église soit prête. Dès que l'église est prête, dès que le nombre de personnes qui doivent aller habiter dans ces maisons est complet, alors Jésus vient chercher son église. Ceux qui ne sont pas prêts, alors ils vont rester sur la terre. Ceux qui ne sont pas prêts, ils vont affronter la bête et son image. Ceux qui ne sont pas prêts, ils vont participer à la grande tribulation. Ceux qui ne sont pas prêts, ils vont rester sur la terre. Et le Seigneur dit maintenant que c'est le moment pour chaque chrétien, pour chaque chrétienne, pour chaque serviteur de Dieu, pour chaque église, de se préparer. Église, église, écoute la parole du Seigneur. Il n'y a pas autre chose que tu as à faire. Il faut que tu arrêtes tes faux programmes et que tu prépares l'épouse de Christ à son retour. Serviteur de Dieu ministère, écoutez la parole du Seigneur. Il faut que vous arrêtez vos distractions et que vous préparez le corps de Christ et le peuple de Dieu au retour du Seigneur. Il n'y a pas autre chose que Dieu attend l'église aujourd'hui. Parce que Jésus arrive, parce que l'époux arrive, il faut préparer ses candidats, il faut préparer le peuple de Dieu, il faut préparer les vierges sages et au retour du Seigneur. Il faut que partout où une église est créée, que ce n'a qu'une seule mission, un seul but, préparer le peuple de Dieu au retour du Seigneur. Il faut que chaque groupe WhatsApp qui est créé en tant que groupe WhatsApp chrétien, que ça n'a qu'une seule mission, c'est de préparer le peuple de Dieu au retour du Seigneur. Il faut que chaque chaîne YouTube qui va ouvrir, que ça n'a qu'une seule mission, c'est de préparer le peuple de Dieu au retour du Seigneur. Il faut que chaque bâtiment qui sera construit comme église bâtiment, il faut que dans ce bâtiment, on ne fasse qu'une seule chose, préparer l'église au retour du Seigneur. Il faut que chaque maison qu'on va louer, ou alors dans chaque maison où les chrétiens vont s'assembler, qu'il n'y ait qu'un seul but, préparer le corps de Christ, les chrétiens et les chrétiennes, dans cette maison-là, au retour du Seigneur. Et partout où 2 ou 3 vont s'assembler au nom de Jésus, que ce soit pour préparer ces candidats-là au retour du Seigneur. Dans Matthieu 25, Dieu a donné une parabole, la parabole des vierges sages et la parabole des vierges folles. Et maintenant, Dieu m'a donné une parabole moderne. Il m'a dit que le royaume des cieux, ou alors l'enlèvement de l'église, est semblable à des candidats qui vont concourir pour entrer dans une grande école. Et chaque candidat doit se préparer. Il doit se préparer sérieusement. Il doit regarder quelles sont ses lacunes. Les lacunes en mathématiques, c'est-à-dire en sanctification. Quelles sont ses lacunes? Les lacunes en bonnes œuvres, c'est-à-dire en langue. Il va encore regarder quelles sont ses lacunes. Les lacunes dans le domaine de l'histoire. Il doit regarder dans tous les domaines quelles sont ses lacunes. Et il doit maintenant corriger ces lacunes. Et maintenant, ce sont les chrétiens et les chrétiennes qui seront en train de se préparer, qui seront en train de combler leurs lacunes, qui seront en train d'aller voir les serviteurs de Dieu, pour que les serviteurs de Dieu leur expliquent telle ou telle chose, qui seront en train de chercher à comprendre tel ou tel mystère, qui seront en train de demander à Dieu de laver leurs robes. Ce sont ces chrétiens-là qui seront prêts à l'enlèvement de l'église. Mais si tu ne te prépares pas, frère et sœur, tu ne pourras jamais être admis
à ce concours-là. Il faut te préparer. Le Seigneur demande au peuple de Dieu, le Seigneur demande aux églises, le Seigneur demande aux enfants de Dieu de se préparer. Pourquoi? Parce qu'il y aura quoi? Il y aura beaucoup d'appelés, mais il y aura peu d'élus. Et beaucoup vont rester sur terre lorsque Jésus va arriver. Beaucoup vont rester sur la terre parce qu'ils ne se seront pas préparés. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs en Christ, la parabole que j'aimerais partager avec le corps de Christ. Le Seigneur m'a parlé en cette nuit du 1er au 2 avril. Il m'a donné une parabole moderne. Il m'a donné l'instruction de partager cela avec le peuple de Dieu pour que chaque personne comprenne. Quelqu'un peut dire que non, moi je n'ai pas bien compris la parabole des vierges folles et des vierges sages. Mais maintenant, la parabole des candidats qui se préparent à un concours sélectif, cette parabole-là, tout le monde peut la comprendre parce que le royaume des cieux est aussi semblable à des candidats qui se préparent à un concours sélectif. Le nombre de places est limité. Tout le monde ne sera pas admis à ce concours. Tout le monde n'aura pas son nom écrit. Lorsque Jésus va venir enlever son église, tout le monde ne sera pas enlevé. Alors, il faut faire quoi pour être admis? Il faut se préparer. Il faut commencer à regarder dans quel domaine est-ce que je ne suis pas prêt. Est-ce que c'est en mathématiques? Dans quel domaine est-ce que je ne suis pas prêt? Est-ce que c'est en histoire? Dans quel domaine est-ce que je ne suis pas prêt? Est-ce que c'est en philosophie? Dans quel domaine je ne suis pas prêt? Est-ce que c'est en éducation physique? Dans quel domaine je ne suis pas prêt? Est-ce que c'est en physique? Est-ce que c'est en chimie? Est-ce que c'est en biologie que je ne suis pas prêt? Tu commences à t'examiner toi-même. Tu regardes, est-ce que je suis prêt en sainteté? Est-ce que je suis prêt en pureté? Est-ce que je suis prêt en bonté? Est-ce que je suis prêt en fidélité? Est-ce que je suis prêt en miséricorde? Tu commences à t'examiner dans tous les domaines de ta vie. Et quand tu t'es examiné ainsi, alors à un moment donné, tu vas combler tes lacunes. À un moment donné, tu seras prêt pour ce concours. Et lorsque la trompette va sonner, tu seras enlevé. Personne ne peut être enlevé s'il ne s'est pas préparé au retour du Seigneur. Il y a certaines personnes qui doivent beaucoup se préparer parce qu'ils avaient aussi beaucoup de lacunes. Il y a certaines personnes qui doivent aussi beaucoup travailler. Si par exemple, tu avais beaucoup de lacunes, tu dois aussi beaucoup travailler. Mais ceux qui n'avaient pas beaucoup de lacunes, ils doivent aussi travailler d'une certaine manière. Mais chacun doit se préparer. Et si tu ne te prépares pas, alors tu ne seras pas enlevé. Parce qu'il y aura beaucoup d'appelés, mais il y aura peu d'élus. Et beaucoup vont rester sur la terre pour affronter la grande tribulation. Beaucoup vont rester sur la terre pour affronter la bête et son image. Voilà le message que le Seigneur m'a donné et la parabole qu'il m'a donné concernant l'enlèvement de l'église. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le Seigneur. Amen, amen, amen.